Et salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour Actu, série où l'on couvre l'actualité du MotoGP. Et comme d'habitude, on a pas mal de choses à voir. J'espère bien sûr que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, soirée. Je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. En tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like. On est donc maintenant directement parti. Allez, pour commencer cette vidéo, on va donc se faire un gros sujet consacré aux déclarations de Marquez après le week-end d'Assen qui fut assez noir, malheureusement à l'image de sa première partie de saison. Marquez a donc déclaré pas mal de choses par rapport à sa situation, mais aussi de comment il allait un peu entrevoir, essayer de changer sa façon de faire pour la deuxième partie de saison 2023. Il y a du positif, du négatif, on se lit tout ça et ensuite on en reparle. Alors tout d'abord, Marquez après les Pays-Bas admettait que c'était le pire moment de sa carrière quand on sait tout ce qu'il a pu vivre ces dernières saisons. C'est quand même assez fou. Plus précisément, il déclarait aussi « Il est vrai que je ne suis pas dans la meilleure situation, mais c'est mieux que celle dans laquelle j'ai fini au Sachsenring. J'avais terminé avec un énorme high side, ici je termine avec des sensations qui ne sont pas les meilleures, mais j'ai réussi à piloter une MotoGP à Assen avec une côte et un doigt cassé et à être à une demi-seconde ou 8 dixièmes des plus rapides. Alors c'est quelque chose qui me donne plus de confiance que celle que j'avais dimanche dernier au Sachsenring. Je vais maintenant avoir 1 mois et demi pour réfléchir, me relaxer et tout reconstruire. Le physique et le mental, pour la seconde partie de la saison. Je suis actuellement dans une situation très mauvaise, mais il faut que je travaille. J'ai 1 mois et demi pour tout reconstruire, retrouver la confiance. Je vis l'un des moments les plus difficiles de ma vie professionnelle, mais c'est compensé par le fait que je vis l'un des meilleurs moments, l'un des plus sereins dans ma vie personnelle. Je me sens donc très soutenu par ma famille, mon manager, l'équipe qui m'entoure, et ça va m'aider à sortir de ce moment difficile. Alors si vous vous posez la question de ce qui s'est passé dans sa vie personnelle, Marquez a donc trouvé l'amour. Alors c'est vrai que je vous en ai pas parlé sur la chaîne parce que moi je me concentre quand même plus sur du MotoGP, les trucs un peu people, je m'en fiche personnellement, mais c'est vrai que ça doit avoir quand même un impact sur le mental de Marquez. Aujourd'hui on sait que c'est difficile pour lui, donc d'avoir ce genre de choses dans la vie personnelle, d'aller vraiment extrêmement bien dans sa vie personnelle, ça doit lui faire beaucoup de bien pour affronter le professionnel qui aujourd'hui est bien sûr très difficile. Et justement Marquez en reparle un petit peu plus profondément, surtout pour ensuite amener à la deuxième partie de saison 2023. Il a dit, pour être honnête, je suis dans un très bon moment de ma vie personnelle, je m'amuse beaucoup, je suis heureux et c'est le plus important. Pour être rapide et bien réussir dans sa vie professionnelle, il faut aussi être heureux et stable dans sa vie privée. Donc je suis très content. C'est la seule chose à laquelle je m'accroche pour renverser la situation. Ce mois et demi de pause sera bon pour moi dans tous les aspects. Je me donne l'été pour me reposer, réfléchir et me vider l'esprit, ce qui sera bien. Cela me donnera sûrement la force de continuer à attaquer et de revenir à Silverstone pour commencer la deuxième partie de saison avec le même engagement. Je veux continuer à travailler avec mon peuple, avec les miens, avec ma famille, mon frère, ma compagne, mon manager pour arriver à Silverstone avec le même engagement que j'avais à Portimao. Mais là, il déclare ensuite quelque chose d'assez intéressant en disant « mais » avec une approche légèrement différente pour essayer de rendre la seconde moitié de la saison plus stable. Voilà donc les déclarations que je voulais vous mettre en avant de la part du pilote espagnol. Je trouve ça très intéressant cette dernière petite phrase. Qu'est-ce que veut entrevoir Marquez pour cette deuxième partie de saison? Moi, je pense réellement que Marquez va enfin, j'ai presque envie de dire, se mettre dans un mode tranquille. Je prends le moins de risques possible. J'essaie d'aller chercher quelques résultats. Mais on essaie aussi de ne pas faire 5 chutes par week-end parce que bien sûr c'est la catastrophe. Ce qui s'est passé au Sachsenring à mon avis a énormément marqué psychologiquement mais aussi on l'a vu physiquement Marquez. Et là je pense personnellement qu'on a envie d'entamer cette deuxième partie de saison 2023 avec une autre mentalité, avec une mentalité plus sereine. On essaie de prendre moins de risques, on essaie peut-être aussi de plus travailler sur la moto, se concentrer sur les réglages et moins sur comment aller chercher du résultat. Alors c'est toujours triste parce que quand on pense à Marquez, à un grand champion comme lui, on aime aussi cette flamme, le fait que ce soit un pilote qui soit capable d'aller chercher toujours plus, qui essaie en tout cas d'aller chercher toujours plus. Mais on le voit aujourd'hui avec cette moto, avec cette Honda, c'est trop risqué et ça va mal finir. On le sait tous, Marquez va finir par gravement se blesser s'il continue à chuter autant. Donc il vaut mieux, je pense, relever le pied, se concentrer sur le développement de la moto et entrevoir de la meilleure des manières aussi la saison 2024 avec un développement abouti. Parce que si le pilote espagnol venait à se reblesser encore, qu'on venait, je sais pas, à rater l'hiver, à se faire réopérer ou quoi que ce soit, ça serait une cata pour entamer 2024. Et justement, vu qu'on parle de points médicaux, on va maintenant parler de 2 pilotes qui se sont fait opérer. Tout d'abord, c'est Alex Rins. Alors c'est vrai que ça a quelques jours, j'ai un petit peu de retard, mais Alex Rins a bien donc subi sa 2e opération en Espagne.
Tout va très bien pour le pilote espagnol et donc on espère qu'il va pouvoir très rapidement se remettre. J'espère qu'il sera présent donc pour le début de cette deuxième partie de saison 2023 à Silverstone, mais pour l'instant il n'y a rien de sûr. Mais on a aussi donc un autre pilote qui s'est fait opérer, c'est Jorge Martin, qui est passé au bloc opératoire pour résoudre un problème qui le poursuivait depuis un moment sur la moto, sans nous préciser réellement ce que c'était. Mais voilà, il y a donc eu une opération pour le pilote espagnol, tout s'est très bien passé et il va pouvoir maintenant pleinement se remettre pour la continuité de cette saison 2023. Alors pour cette prochaine news, on s'éloigne un peu du MotoGP, mais on reste dans le giron du championnat du monde moto. On va parler Moto 2 et Moto 3, vu qu'on va avoir quand même pour l'avenir un changement majeur. Alors vous allez voir, on va reparler dans cette vidéo d'un autre changement assez important pour les week-ends MotoGP qu'on va avoir pour la saison 2024. Mais dans les catégories inférieures, on va donc changer de fournisseur officiel de pneus pour donc les petites catégories, le Moto 2, le Moto 3, je me répète, pour les saisons de 2024 à 2026. Dunlop est donc remplacé par Pirelli. Et justement, David Emmett, il disait c'est un grand déménagement, un grand changement et ça va être intéressant. Et je suis bien d'accord avec lui, ça va être très intéressant de voir comment ça va faire évoluer un petit peu les deux catégories. À de voir aussi si on va avoir à l'avenir aussi des répercussions en MotoGP. Aujourd'hui, c'est Michelin qui est le fournisseur officiel du MotoGP et qui est surtout le seul fournisseur officiel du MotoGP. Je pense que ça pourrait être aussi peut-être intéressant, peut-être pas de remplacer Michelin, mais de revenir en arrière là où on avait plusieurs fournisseurs de pneus. Moi j'aimerais bien revenir là-dessus parce que on sait qu'aujourd'hui par exemple les Michelin fonctionnent mieux sur certaines motos et beaucoup moins sur d'autres. Avoir plusieurs fournisseurs de pneus, ça permettrait peut-être de rééquilibrer certaines choses et les constructeurs qui sont plus en difficulté avec les Michelin pourraient peut-être être mieux avec les Bridgestone. Je pense par exemple à Honda qui était beaucoup mieux avec les Bridge par rapport aux Michelin. Bon, à voir aussi ce genre de choses, comment ça pourrait évoluer. Là, c'est pas une rumeur ou quoi que ce soit, c'est juste moi qui divague et qui commence un peu à blablater. Mais c'est quelque chose qui me plairait bien aussi pour le MotoGP. On verra, je rappelle qu'on a des grands changements qui sont réfléchis, imaginés pour l'avenir du MotoGP. On verra si les pneumatiques bougeront à l'avenir. Allez, maintenant, on arrive aux deux derniers gros sujets de notre vidéo. Tout d'abord, je voulais vous parler du nouveau format de week-end du MotoGP qu'on va avoir pour la saison 2024. Et oui, encore du changement. Après déjà une saison 2023 riche en nouveautés, l'arrivée de la course sprint le samedi après-midi, les qualifications qui se retrouvaient le samedi matin. On avait donc aussi plus que la P1 et la P2 qui permettaient de jouer les places qualificatives en Q1 et en Q2. Et c'est bien sur ce point que ça va une nouvelle fois changer lors de cette prochaine saison. Et oui, en 2024, il n'y aura plus que la P2, la deuxième séance d'essai, celle de l'après-midi du vendredi, qui va jouer les places qualificatives pour la Q1 et la Q2. Un changement qui va donc pas mal bouleverser les week-ends du MotoGP. Alors pourquoi on veut faire ça? Parce que c'est vrai que pas mal de personnes vont me dire mais ça marchait déjà très bien en 2023 et c'est vrai que du point de vue des spectateurs ça fonctionnait très bien, on avait une P1, on avait pas mal d'attaques à la fin de la séance, c'était aussi le cas à la fin de la P2, mais pour les pilotes il y avait un certain mécontentement par rapport à ce nouveau format. On voulait du coup une première séance d'essai plus calme afin de se concentrer sur les premiers pas sur le circuit avec la moto, pouvoir un petit peu mieux réfléchir au réglage, tout simplement prendre son temps, enlever un petit peu de pression avec des week-ends qui sont déjà extrêmement chargés. On aurait avec ce nouveau format une première séance d'essai entre guillemets plus calme. Par contre, c'est sûr que à contrario, la P2 va être quand même beaucoup plus mouvementée, vu que c'est maintenant la seule séance d'essai qui va jouer les places qualificatives pour la Q1, Q2, ça risque d'être tout simplement une deuxième qualification. On peut dire maintenant presque qu'en 2024, on aura deux courses, la sprint et la course du dimanche, et on peut presque dire qu'on aura deux qualifications, quoi. La qualif pour la Q1, Q2 et la qualif pour les places de la grille de départ. Donc voilà à peu près toutes les informations sur le sujet, je pense que c'est quand même pas mal intéressant. Alors ça fait maintenant quelques jours qu'on a le fin mot de cette histoire, j'ai pris un peu de retard moi sur les news que je vous donne sur la chaîne YouTube. De toute façon c'est quelque chose qui je pense va pas mal changer au cours de la deuxième partie de saison 2023 pour la chaîne YouTube. Je vais essayer d'être beaucoup plus à jour. Là c'est vrai que pour pas mal d'actualités je prends un petit peu de retard. Maintenant pour la suite on va essayer vraiment d'être beaucoup plus rapide dans le partage d'informations si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Mais un autre petit point que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il faut savoir que ce format avait des chances d'arriver normalement dès la deuxième partie de saison 2023. Finalement ça n'a pas eu lieu parce que la MSMA
qui est l'association des constructeurs, n'a pas été unanime sur le fait de la porter en 2023 et c'est pour ça du coup que ça arrive en 2024. D'après les rumeurs qu'on a entendues, c'était Ducati qui n'était pas d'accord, tout simplement parce qu'aujourd'hui Ducati n'a pas réellement au cours de cette saison 2023 besoin de plus de temps pour travailler pour la course ou besoin de plus de temps pour perfectionner la moto, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a la meilleure moto du plateau et surtout parce qu'on a 8 pilotes. 8 pilotes ça veut dire beaucoup plus de data que les autres. Par exemple Yamaha qui a uniquement 2 pilotes, ça veut dire que pour une séance d'essai, Ducati a 4 fois plus de data que Yamaha. Donc vous imaginez bien que ça travaille beaucoup plus vite. Et Yamaha, Honda aurait plus gagné avec ce changement de format que par exemple Ducati. Et c'est pour ça que ça n'arrive pas, à mon avis, au cours de cette saison 2023. Je ne sais pas si l'analyse était bien claire, en tout cas, j'aurais essayé. Allez, maintenant on arrive donc au tout dernier sujet et on va parler un petit peu transfert, précisément rumeurs de transfert. Et on va donc se concentrer sur Yamaha. Des rumeurs de transfert en ce moment, il y en a énormément et je pense qu'on pourrait parler pendant 50 minutes de toutes les rumeurs. Et c'est pour ça que je veux pour cette vidéo me consacrer à Yamaha. Et vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de choses qui pourraient bouger dès cette saison 2024. Alors pour poser les bases tout d'abord, combien de places on aura chez Yamaha en 2024? Précisément 2. Oui, on a eu pas mal de rumeurs de l'arrivée de nouveau d'une équipe satellite pour Yamaha pour cette prochaine saison, mais la Dorna a confirmé que ça ne se fera pas. On n'aura pas de nouvelles équipes, de nouveaux constructeurs en 2024. On aura donc bien uniquement, entre guillemets donc, 2 places chez Yamaha pour cette prochaine saison. Avec ces 2 places, on a 2 pilotes. Un pilote qui a un contrat de 2 ans, c'est Fabio Quartararo, un contrat qui va jusqu'à la fin de la saison 2024. Et un autre pilote, Franco Morbidelli, qui a un contrat uniquement d'1 an, donc à la fin de la saison 2023. Il devra ou re-signer ou partir de la marque japonaise. Bon, alors tout d'abord, on va se consacrer rapidement au pilote français, Fabio Quartararo, parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose qui le concerne. C'est vrai qu'il y a des rumeurs qui disent que Fabio aujourd'hui est assez mécontent, et ça peut se comprendre, et qu'il voudrait possiblement partir à l'avenir, mais je pense pas qu'il partira à la fin de la saison 2023 pour la saison 2024. Si Fabio, à mon avis, venait à partir de Yamaha, ce sera donc à la fin de la saison 2024 pour la saison 2025. Et là, on parle possiblement d'un départ chez Aprilia à la place d'Aleix Espargaro ou de Mario Vinales. On verra tout ça plus tard. Là, comme je l'ai dit, on se concentre clairement sur 2024, la saison à venir. Et c'est pour ça qu'on va donc se concentrer sur le coéquipier de Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, qui lui a bien son contrat qui se termine à la fin de cette saison, à la fin de la saison 2023. Et je pense personnellement que Franco Morbidelli va partir de Yamaha et qu'il ne sera plus chez la marque japonaise en 2024. Surtout qu'il y a quand même pas mal de portes de sortie qui sont ouvertes à Franco Morbidelli. Tout d'abord, il y a le Superbike avec Yamaha pour rester dans le giron du constructeur japonais. On a Toprak qui est parti et qui a rejoint BMW. On aurait donc une place toute trouvée pour Franco Morbidelli. Mais on a aussi possiblement encore des portes ouvertes en MotoGP. Tout d'abord chez Ducati Gresini ou encore chez Ducati Muni. Alors vous l'avez bien compris, pour que Morbidelli arrive, il faudra qu'il y ait des départs. Tout d'abord, on pourrait donc avoir le départ de Fabio Di Giannantonio qui pourrait aussi lui quitter le MotoGP pour rejoindre le Superbike. Et dans l'équipe Muni, ça pourrait être tout simplement Bezzecchi qui pourrait partir pour soit rejoindre Yamaha, mais on en avait déjà parlé, je n'y crois pas, ou tout simplement pour rejoindre l'équipe Pramac à la place de Johann Zarco ou de Jorge Martin. Et oui, parce qu'il y a aussi des rumeurs par rapport à Jorge Martin, on en a aussi parlé sur cette chaîne, mais je vous le dis directement, moi je ne crois absolument pas à une arrivée soit de Jorge Martin, soit de Marco Bezzecchi en 2024 chez Yamaha. Pour moi c'est niet, ce sont des rumeurs, mais ça n'arrivera selon moi absolument pas. Mais on a entendu aussi une rumeur qui pourrait être absolument exceptionnelle, un Alex Rins qui pourrait donc quitter Honda afin de rejoindre le team usine Yamaha. Là, ça serait complètement fou. Alors moi, je vous avoue que je serais totalement enthousiaste de retrouver un Alex Rins sur la Yamaha et retrouver donc un 4 cylindres en ligne après les magnifiques résultats qu'il a fait sur la Suzuki. Mais bon, ça me semble vraiment très compliqué. J'ai du mal à vraiment y croire, mais c'est sûr que ça serait un très gros coup de la part de Yamaha. Surtout qu'à la différence des pilotes Ducati, Alex Rins, lui, il est sur l'une des pires motos de ce plateau, la Honda. Et s'il venait donc à rejoindre Yamaha, c'est sûr qu'il ne ferait pas un bond exceptionnel, mais c'est pas la même chose de quitter une Ducati, la meilleure moto du plateau, pour rejoindre la Yamaha. Rins, peut-être qu'il peut se dire qu'aujourd'hui, la situation de Yamaha, l'herbe est un poil plus verte que la situation de Honda. Et justement, cette rumeur, il y a une personne assez importante de ce paddock qui en a parlé, c'est Carlo Pernat, qui est un manager quand même très reconnu en MotoGP, par exemple le manager d'Enea Bastianini, et justement, il a dit ça par rapport à Rins chez Yamaha. À mon avis, une chose assez certaine est qu'Alex Rins ira chez Yamaha en tant que deuxième pilote, ou du moins, c'est ce que je pense. Alors vous, est-ce que vous êtes de l'avis de Carlo Pernat? Moi, je me répète, je pense que ce serait quelque chose d'absolument exceptionnel pour Yamaha.
mais ça me semble toujours aujourd'hui très difficile. Mais justement, maintenant on va parler de deux autres rumeurs qui sont pour moi beaucoup plus plausibles. Tout d'abord, on a Augusto Fernandez qui a une très belle cote, qui a été champion du monde lors de la saison 2022, qui est un très bon pilote et qui surtout commence à très bien s'adapter en MotoGP avec de beaux petits résultats, un top 4 par exemple au Mans, un petit top 10 à Assen, bref un Augusto Fernandez qui est quand même assez performant et qui fait de très beaux débuts. Surtout que chez KTM, on est en train d'essayer de trouver une place pour Pedro Acosta qui veut absolument monter en MotoGP dès la saison 2024 et chez KTM c'est bouchonné, donc il faut trouver de la place et c'est justement peut-être Augusto Fernandez qui pourrait en payer le prix chez KTM et rejoindrait du coup à l'avenir Yamaha. Mais on a aussi un autre pilote et c'est tout simplement Tony Arbolino. Arbolino qui est en ce moment en Moto2, qui est moins mis en lumière parce qu'on a Pedro Acosta qui est absolument exceptionnel, mais Arbolino il a vraiment une très belle cote. On sait que Ducati est déjà possiblement positionné dessus pour essayer de le signer dans l'équipe Gresini, mais Yamaha serait bien évidemment extrêmement intéressé pour essayer d'aller chercher le jeune crack. On avait aussi d'autres rumeurs d'un pilote Moto2, c'était Alonso Lopez, mais ça date un petit peu et je pense qu'aujourd'hui si on venait à signer un pilote Moto2 chez Yamaha, ça serait plutôt Arbolino que Lopez. Donc voilà dans l'ensemble toutes les rumeurs de transfert qu'on peut avoir pour Yamaha. Je vous avoue bien sûr qu'on n'a absolument rien de concret, ce sont que des rumeurs de transfert. On n'est pas sûr que Morbidelli va partir, on n'est pas sûr que X ou Y pilote va arriver chez Yamaha. Je voulais juste avec un sujet, une vidéo en général, vous parler un petit peu de toutes les rumeurs pour que vous soyez à jour sur tout ce qui se passe en MotoGP. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, on arrive à la fin de cette vidéo et justement, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes, ciao.